Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, ça va être une petite séance de magnétisme que je vais vous apprendre à faire très simplement. Donc il y a plusieurs méthodes, hein, bien évidemment, mais celle-ci va être aussi très simple, à la portée de tous. Il n'y a pas réellement de préliminaire, si ce n'est qu'un léger réchauffement des mains. Et puis, bien évidemment, être sur le travail de la respiration. Alors, le magnétisme, en fait, c'est juste un fluide qui circule dans notre organisme, dans notre corps. Et donc, pour le comprendre, il est plus ou moins fort, hein, selon les individus, mais il existe chez tous les êtres humains. Et ce qui fait aussi la loi de l'attraction, de notre possibilité tellurique de marcher, etc. Mais aussi de ressentir et de développer en fait ses sens. Et c'est très intéressant parce que ça apporte une forme d'auto-guérison ou de nettoyage aussi de soi et donc de protection. Alors, bon, je ne vais pas trop épiloguer, mais moi, ce que j'aime aussi dans le magnétisme, c'est de me mettre en contact, en communication. Donc, souvent, je vais faire une préparation de yoga, je vais faire un nettoyage du corps. Donc, tout ça, on ne va pas le voir. Et j'utilise mes huiles essentielles. Pour moi, ce sont de la puissance en flacon et avec des propriétés incommensurables. Donc, je reste avec mes petites plantes. J'utilise principalement, alors là j'en ai pas, j'en ai plus, c'est du basilic sacré. Je suis pas fortunée donc je me prive beaucoup, mais sinon je serais dépensière. J'aurais une étagère complète d'huile essentielle. J'utilise la camomille noble. Donc c'est du nobilis. Donc j'utilise juste simplement, alors soit je fais ma goutte comme ça, là, tac, et puis je la passe juste sous les occipitaux, voilà, derrière les oreilles, à la base occipitale, mais un peu plus vers l'extérieur. Le basilic sacré, je le mets au centre, normalement, dans le creux de ma nuque. Donc, à la base aussi occipitale, mais au centre. Et puis, l'encens, je vais le poser juste au-dessus de mon crâne, là où je sens normalement une légère petite bosse. Donc voilà, c'est l'encens. Il n'est pas de très bonne qualité, mais je ne trouve pas beaucoup. Donc voilà. Ici, c'est l'encens. Et la pruche. Alors la pruche, c'est la plante des praticiens de la santé en général. Il permet et de se protéger et aussi de, 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 de se rétablir sur un bon équilibre euh, de guérison pour l'autre. Voilà. Donc moi souvent j'en mets ici protection respiratoire, pas en mettre de trop. Et puis pareil pour la camomille, je peux aussi le mettre sur le plexus solaire au niveau du cœur. Et souvent je travaille là, j'en mets au niveau des poignets comme des parfums en fait. Voilà, ça c'est juste pour y mettre du subtil. Donc, une fois ceci étant fait, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des plantes ni quoi que ce soit. Mais là, c'est souvent quand je suis en pratique, etc. Donc là, on commence par contre. On va inspirer, souffler, frotter des mains. Donc, vous pouvez être assis ou debout. Et donc, les mains, elles sont positionnées au niveau de la poitrine, au centre de la poitrine. Donc très régulièrement, je fais pratiquer aussi cet échauffement-là. Les épaules, là, elles sont même un petit peu hautes chez moi, mais normalement elles sont baissées. Voilà, les coudes relevés. J'inspire et dans le souffle, je frotte. Quand je reprends mon inspiration, je reste. Et frotte. Lève les coudes. Inspire et souffle. Et ressens dans tes mains et frotte dans tes mains fortement. Voilà, tu ne penses qu'à tes mains. Donc souvent on fait ça donc debout et là au-dessus. Inspire et souffle, frotte et pousse tes mains derrière. Donc c'est pas le dos qui part, hein, ce sont juste les mains qui partent vers l'arrière. Et si je peux, donc ça c'est à force aussi d'entraînement, je frotte
je redescends. Je lève les coudes vers l'arrière et frotte. Alors ici, c'est une forme d'auto-nettoyage qu'on se fait soi-même. Voilà, c'est tout bête. On peut le faire aussi plus loin, donc ça c'est selon ses sphères et ses corps, mais au départ commencer par le physique, donc proche de soi. Donc je touche, hein, quand je frotte, je touche, et je peux même accéder à toucher le visage, etc. Donc ça, normalement, vous faites 5, 6 fois, voire 10 fois. Et là, on va commencer donc une méthode très simple. Donc la chose c'est je suis ancrée, j'ai mes pieds ancrés. Donc les pieds ancrés, ça veut dire que mes orteils, je vais pousser la table, mes orteils, le bol de mes pieds, la voûte plantaire, arête et talons sont dans le souffle, s'enfoncent au sol. Voilà, donc sans détail, on ne parle pas de nature ni quoi que ce soit, vous êtes chez vous, n'importe où, je inspire, même dans le métro, et pousse. Je lève la main, je prends. Inspire, souffle, lève vers la poitrine. Inspire de nouveau, prends dans les mains, ressens dans tes mains. Et souffle, pousse. Inspire, prends dans tes mains. Même si tu sens rien, le fait de penser, je récupère dans mes mains, eh bien c'est déjà un très bon début. Dans le souffle, je soulève, remonte, ramène vers toi. Vers la poitrine, glisse. Inspire, tu prends de ton corps et tu donnes. Voilà, les épaules détendues. Donc ici, on avait dit la séance où on peut inspire, souffle. Lis tes mains et ramène-les au cœur. Donc là, tu accueilles. Inspire et cette partie va être importante. Souffle, détends les épaules. Soit décontracté, tout le corps est décontracté, par contre pas mou, ferme. J'inspire bien et maintenant je vais écarter mes doigts dans la même mesure, formés comme une boule, via mon cœur, ma poitrine. Je vais détoucher mes mains, hop, les écarter un peu légèrement et j'inspire, je reste. Pour certains, vous sentez peut-être déjà soit des picotements, soit une réaction, une chaleur, soit quelque chose de bizarre, de magnétique en fait, hein, comme l'attirance quand vous voyez des aimants qui s'attirent. Vous avez un petit peu cette sensation-là, soit dans les doigts ou partout dans toute la main, ou alors dans le creux des mains, etc. Donc ça c'est le démarrage de votre magnétisme. Donc même si vous n'avez pas pensé, concentrez-vous avec vos mains. Il s'agit de vos mains et de l'envoi que vous apportez dans vos mains et de la réception aussi. Voilà, ce que va vous donner les mains ensuite et où est-ce que vous pourrez ensuite les diriger. Voilà, alors j'inspire bien. Et souffle, pense à tes mains dans ton souffle. Inspire bien, pense à tes mains. Et souffle. Donc prochain souffle, je vais envoyer vers l'avant, comme ça. D'abord j'inspire toujours, bien profondément. J'inspire, je prends. Mauvais, bon, on s'en fout puisque je redonne. Je transforme. Et je donne. Et en même temps, si je prends du mal, j'ai ma barrière de protection et je redonne. C'est dans le magnétisme,
les magnétiseurs n'ont pas peur. Voilà. Il ne faut pas avoir peur d'attraper un mal, une maladie ou quoi que ce soit. Non, on est là pour transformer les choses et justement avoir cette capacité de savoir que la nature, l'extérieur, même l'air, fait la transformation. Donc avec une pensée positive, bien évidemment, j'inspire bien. Et souffle, renvoie. Très tranquillement, bouge à peine en soufflant. Détends les épaules. Inspire bien et souffle, ramène vers ta poitrine. Très tranquillement. Petit pas par petit pas. Essaye de ressentir ce qui se passe dans tes mains. Et peut-être même déjà au niveau de ta poitrine, de ton torse. Une légère différence entre le reste du corps ou ce qui se passe et circule dans tout ton corps. Est-ce qu'il y a déjà du courant qui passe? Est-ce que c'est plus froid, plus chaud quelque part? Est-ce qu'il y a une tension? Est-ce que la circulation justement est bloquée quelque part ou pas? Etc. Et bien tout ça fait déjà partie de ton auto-guérison avec ton propre magnétisme et en relation avec tes mains. Donc si tu as déjà une de ces pensées-là, continue à travailler dessus en levant tes peurs. Même si c'est inconnu pour toi, accueille. Certains vont peut-être même voir des couleurs, des lumières. Et ici, je pense toujours en amour. Sens dans tes mains, dans tes doigts. Et combien même tu ne sens rien, là c'est fait cet exercice-là. Donc je suis bien au niveau, quasi au niveau des épaules, hein, les pieds bien ancrés. Alors peut se faire aussi juste cette simple méthode quand on est malade, allongé, quelle que soit la maladie, peu importe, je commence à faire ce travail. Donc je suis allongée sous mes draps, donc l'idéal c'est quand même d'être pieds nus. Il y a des gens qui peuvent rester en chaussures, tout ça, mais l'idéal c'est quand même d'être pieds nus. Donc bien sûr au lit on est souvent pieds nus. Mais donc voilà, donc je suis dans la position allongée, c'est pareil, mes bras, mes coudes sont plus ou moins relevés, j'inspire, je prends, je saisis, j'ai dans mes mains, je souffle, je soulève un petit peu, j'enlève, je retire légèrement en soufflant, j'inspire, je prends, je continue dans mes mains et j'amplifie cette possibilité de relâcher, de retirer, d'enlever et de disperser. Voilà, donc ça c'est des histoires de distance. Même si vous ne sentez rien, pensez ainsi. Et surtout, je prends en amour. J'ai mal, j'ai pas mal, peu importe. Je suis, même si je ne pense à rien, si je le fais même pour m'amuser, je peux m'imaginer après avoir comme une boule dans les mains, quelque chose de plus compact que je ressens. Mais en fait, c'est simplement le poids de l'air, la masse et tout ce qui est électrolyte, même si ça se retrouve dans l'eau, il y a de l'eau dans l'air. Donc tout ça, en fait, c'est du magnétisme, c'est une boule. Et on peut jouer avec au fur et à mesure. Donc il y aura des gens qui auront des perceptions cinétiques, qui vont pouvoir même voir. Rien qu'avec cet exercice-là, voilà, on peut déjà travailler avec son énergie. Donc je voulais vous donner une autre méthode où on peut effectivement descendre comme ça, je chasse d'abord
tout ça, ça fait assez un Qigong, hein, yoga. On n'invente rien, hein, nos ancêtres savaient un gros paquet à ce niveau-là. Inspire et souffle. Sauf que le secret est vraiment dans le souffle et la respiration. Et je crois que je suis l'une des seules à donner cette pratique juste. C'est pas pour me vanter de quoi que ce soit, mais c'est très très important. La respiration, souffle, pousse, tu envoies, tu chasses. Et ça permet justement de ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de prendre, de transformer et de donner. Et tout ça en amour, le juste. Voilà, tout se fait, tout s'opère. Tout s'opère tout seul. Quand je termine, je finis toujours par une forme de prière, de communication, de remerciement pour le peu que j'ai reçu, le peu que j'ai donné. J'accueille, j'apprécie, j'aime. Bien sûr, je remercie et je ne suis même pas dans l'obligation de remercier parce que moi aussi j'ai donné. Et l'essentiel c'est de donner, même si on ne sait pas pourquoi, on donne parce qu'on reçoit. Et c'est évident. Et penser plus en amour à la guérison, au bien-être pour soi, pour les autres, pour son entourage, en faisant ce genre de pratique, eh bien déjà ça fait du bien à l'esprit, mine de rien. Même si on est un homme d'affaires acharné ou quelqu'un qui est obligé d'être mauvais en affaires avec les autres pour pouvoir se défendre, et bien pratiquer parce que ça fait énormément de bien. Voilà. Et pour l'humanité et pour son esprit, quoi, son état d'être. Donc moi je suis, pour tout vous dire, une personne atteinte d'une maladie grave. Et je me suis dit dans cette période, une période de ma vie, j'ai cessé en fait ces pratiques-là. Et donc pour moi c'était un quotidien, mais j'ai cessé aussi parce que la maladie m'envahissait vraiment. Donc c'était un peu différent. Et puis j'ai fait une transformation de vie professionnelle. Donc je suis restée dans le domaine du bien-être et de la santé. J'ai voulu créer un magazine. Et en fin de compte, je me suis un petit peu trop peut-être investie dans le magazine, ce qui était normal pour moi, hein. Je me sentais encore capable de le faire, mais c'est vrai que la maladie m'attaquait déjà beaucoup. Et ce que je n'ai pas fait et ce que je devais faire. Euh, donc c'est comme ça, de toute façon elle m'aurait rattrapé à un moment ou à un autre. Donc c'était évident, hein, biologique. Mais quand même, parce que j'ai souvent nettoyé mon corps, et c'est peut-être pour ça que cette bactérie n'arrivait pas à m'attaquer avec autant d'importance. Et j'ai cessé de pratiquer pendant presque une année. Et donc là, ça a été fatal pour moi. Donc, donc voilà, c'est des passages de la vie. Mais pendant la maladie, je m'y suis vraiment remise et j'étais dans l'incapacité totale de bouger, ne serait-ce que le petit doigt. C'était atroce. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est pour en venir à ce que même ces mouvements-là, je les avais dans la tête en pensée. Le fait de ne pas pouvoir bouger, eh bien, et d'avoir de grosses difficultés, même respiratoires, euh, je ne faisais que visualiser en fait le rythme des cellules pour leur insuffler en fait une oxygénation, une respiration, une force entre les mitochondries, etc., etc. Donc c'est vraiment la pensée est fondamentale. Donc même si vous ne ressentez rien, pensez, et au fur et à mesure vous allez voir que ça va se transformer dans vos mains parce que on est tous pour ainsi dire magnétiseurs. Tout le monde l'est. Voilà. L'essentiel c'est d'avoir foi, de croire en soi. C'est ça la foi, c'est d'être sûr euh, de ce que l'on ressent à l'intérieur. Voilà. C'est pas de croire en quelque chose, c'est de savoir que
C'est comme une personne qui est dans les affaires, elle a un objectif, elle y croit. Les autres à côté, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, ou c'est complètement affabulé, enfin, cette personne-là ne peut pas y arriver, c'est pas possible. Et en fait, ben, si, au résultat, si, parce que on a foi en soi. Donc, quelles que soient les pensées des autres, peu importe, c'est ressentir et avoir confiance en soi. Et surtout, donc, inspire et souffle et pense à tout ça. Apporte du magnétisme dans tes mains. On fera plusieurs séances, c'est promis.